Commandant de détachement, le major Flori Kubika. Portez à téléphone dans la chambre. Monsieur Maji Walifetou Henri en fuite. Prévenu Monsieur Bioyo Yaounze Zozwe en fuite. Déjà en matière répressive au premier degré, en chambre de province, ce jeudi 8 août 2024, dans les installations de la prison militaire de Ndolo, 6 au numéro 50 de l'avenue Kabassel Nchamara, quartier Bon Marché, dans la commune de Bambou. L'unique affaire à prononcer inscrite au rôle sous RP numéro 440/441/24, RP numéro 4452/4452/24/8. En cause, l'auditeur militaire supérieur, ministère public et partie civile, la République démocratique du Congo. Contre le prévenu ci-après. 1. Monsieur Nanga Yobelo Corneille. 2. Mon colonel, la Bosogas est rentrée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ces jours. Commandant Bosogas, adjudant chef, le commandant Chanteur. Attends, mon colonel. Déjà, c'est pourquoi la communauté de Kinshasa Gombe statue contradictoirement et publiquement à l'égard de Provini Nkuba, chez Bandourik, alias Malembe Nkanja, déjà, la communauté de Kinshasa Gombe statue contradictoirement et publiquement à l'égard de prévenir Nkuba Shebandu, Eric alias Malembe, Nkanja ya Machado, Microbe, Samafu, Makinu, Nikez, Safari Bishori, Lik, et Nanga Basean, Ritens, et par défaut, à l'égard de prévenir Corneille Nanga Yobelo, Bertrand Bisimwa, Ziramakenga, Kazarama, Biamungu, Major Willingoma. Déjà, Major Willingoma, Lubala, Mamba, Kabamba, Jean-Jacques Lavras-Kanuka, André Ilunga, Kalonzo, Henri Maji, Walifetou, Ange, Tibimba, Kalonji, Adam Tchalogunkuntu, Bioyo, Yaounze, Yannick Tissola, Alumba, Lukam Omokoko, JP, Delion Kimbulungu, Palou Kukavunda, Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Brenda Monkanga, Lubanda
Nazinda Yvette, à la majorité de voix de ses membres, après votre scrutin secret, le ministère public, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 20, 21, 149 et 156, vu le code judiciaire militaire en ses articles 1 à 4, 12 à 17, 27 à 38, 64, 76, 77, 98, 54, 55, 56, 111, 112, 115, tel que modifié par la loi organique numéro 17/003 du 10 mars 2017, modifiée et complétant la loi numéro 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, ainsi que les articles 121, 246, 324, 326 et 327. Vu les codes pénal militaires, en ces articles 1, 5, 7, 31, 136, 137, 138 et 139. Vu les codes pénal congolais tels que modifiés par la loi numéro 15/2022 du 31 novembre, du 31 décembre 2015, spécialement en ces articles 21 bis, 22 bis, 181, 184, 221, 222 et 223. Vu le code civil congolais, livre 3e, en son article 258, vu la décision numéro haute cour militaire 010/2024 du 20 juillet 2024 portant désignation à titre provisoire des membres à la cour militaire de Kinshasa-Gombe, disant droit à la question de savoir si le prévenu Nkuba Chebad est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Safari Bichori Luc est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, à la majorité de ses membres, répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, la majorité de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Sama Fumakino Nikez est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la communauté de Kinshasa-Gombe, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation
participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sans détention. À la question de savoir si le prévenu Nanga Bassiane Ritens est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa, à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel et à la peine de mort pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort, confirme sa détention. À la question de savoir si le prévenu Nkangia Nyamachobo Microbe est coupable des infractions de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel mis à sa charge, la Cour militaire de Kinshasa Gombe, à la majorité de ses membres, répond oui pour les deux préventions. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité de voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamne à la peine de mort pour participation à un mouvement insurrectionnel, à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Confirme sa détention. Pour le prévenu Colonel Nanga Yobelo, à la question de savoir si le prévenu est coupable des infractions de crimes de guerre, de participation à un mouvement insurrectionnel et de trahison mise à sa charge, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tels que consignés dans le procès verbal sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Pour le prévenu Bendrabissima, Nzira Makenga, Biamungu, Kazarama, Major Willy Ngoma, Lumbala, Jean-Jacques Mamba, Lavance Kanyuka, André Wilunga, Henri Maji Walifetu, Ange Tibimba Kalonji, Adam Tchado Munkutu, Biyeyo, Yaounze, Yannick Chisola, Alumba, De Lyon Kimbulungu, Paluku Magloire, Fanny Kaj Kayembe, Brenda Monkango, Lubanda Nazinda Yvette. À la question de savoir si les prévenus susnommés sont coupables de l'infraction des crimes de guerre, ils ont leur charge à la majorité de voix de ses membres. La Cour répond oui pour chacun des prévenus. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur de chacun des prévenus susnommés des circonstances atténuantes, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa Gombe répond non. À la question de savoir s'il y a lieu d'appliquer à chacun des prévenus une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la Cour militaire de Kinshasa Gombe répond oui. En conséquence, condamne chacun des prévenus susnommés par défaut à la peine de mort
pour crime de guerre. Prononce en outre la destitution du prévenu Major Willy Ngoma. Ordonne l'arrestation immédiate des prévenus, de chacun des prévenus. Ordonne la confiscation des biens du prévenu Jean-Jacques Mamba, consigné dans le procès verbal de mise sous séquestre, mais les frais au profit de l'État congolais, bien entendu, mais les frais d'instance à charge du trésor public. Prononce pour tous les prévenus l'interdiction d'exercer les droits civiques, politiques ou civils, de vote ou d'élection, d'éligibilité et d'être nommé aux fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois pendant 10 années. Quant à l'action civile, la déclaration recevable est fondée, en conséquence, condamne solidairement les prévenus à payer, tous les prévenus bien entendu, solidairement à payer à la partie civile, la République démocratique du Congo, la somme de l'équivalent franc congolais d'1 milliard de dollars pour tout préjudice confondu. Ainsi, arrêté et prononcé en audience publique de ce jeudi, à laquelle ont siégé colonel magistrat Ephomi Lontéan Djokou, Robert, premier président, colonel magistrat Kofinanzila José, premier président, membre, colonel Ilanga Ikenge Joseph Franck, colonel Bongo Tamaka Laurent, commissaire supérieur principal Akizimana Machagiro Christophe, tous juges assesseurs, avec le concours du colonel magistrat Limbaya Mombenza Alpha. Pesa. Le 24 juillet 2024. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici les lieux de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. C'est ici les lieux de remercier également les avocats de la République pour avoir défendu avec conscience la République, mais également les avocats de la défense, les différents barreaux, les bâtonniers du barreau de Kinshasa Gombe, le bâtonnier du barreau de Kinshasa Matete, pour avoir commis d'office des avocats en faveur de la défense, des prévenus. Mais également, il est important de souligner que nous allons attendre que l'arrêt qui vient d'être rendu, ou les arrêts qui viennent d'être rendus, soient revêtus de la force des choses jugées. Ça veut dire après l'épuisement des voies de recours prévues par la loi, pour que nous puissions nous assurer, de la mise en application de la peine de mort et des autres peines qui ont été arrêtées par... À quel moment on va assister concrètement à l'exécution de la peine de mort? Il y a beaucoup de condamnés qui attendent cela, qui sont donc dans nos prisons. Comme vous le savez, il y a eu depuis quelques mois
levée de l'embargo contre la peine de mort, je puis vous rassurer que nous allons veiller à l'application de la peine de mort telle qu'arrêtée par la Cour militaire. Monsieur le ministre, vous êtes également en direct de la RTNC. C'est vrai, il y a parmi le 26 prévenus, il y a une qui prône donc les valeurs démocratiques et républicaines. Les lois de la République reconnaissent à tous les condamnés de ce jour le droit d'exercer leur recours. Ils ont donc 5 jours pour pouvoir exercer leur recours, où qu'ils se trouvent. Au bout de compte, nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines qui ont été arrêtées par la haute cour, par la cour militaire de la Gambie. Ça veut dire, nous allons, pour ceux qui se retrouvent en cabale, en fuite, en l'occurrence M. Corneille Nangaa et ses affidés, nous allons lancer des mandats d'arrêt international pour pouvoir les appréhender. Nous allons coopérer avec certains pays avec lesquels nous sommes en coopération judiciaire, afin que partout où ils se retrouveront, puisque désormais condamnés de justice, eh bien, ils seront appréhendés, arrêtés et extradés immédiatement en RDC afin de purger leur peine. S'agissant de confiscation, nous allons veiller que tous leurs biens soient confisqués conformément à l'arrêt et aux arrêts rendus et que, effectivement, cela soit mis désormais dans le patrimoine de l'État congolais. Et nous allons également nous assurer que pendant ce temps, si jamais l'exécution de la peine de mort tardait un peu, que ces gens n'exercent plus les fonctions publiques conformément aux arrêts rendus ces jours. Devant l'auditorat général ou l'auditorat supérieur ici à Kinshasa pour évidemment justifier leur accointance avec les régimes sanguinaires de Kigali, mais aussi et surtout avec le groupe terroriste du M23 et AFC. Et donc tous ceux qui vont, en tout cas tous, à l'exception de personnes qui vont se retrouver dans les mailles, malheureusement, de la justice, eh bien, nous allons devoir ouvrir d'autres procès publics pour que cela serve de leçon à tous ceux qui décident de trahir la République. Donc, il n'y aura plus de place pour les traîtres dans notre pays. Alors, est-ce que Kabila s'est inclus dans cette liste de personnes? Ben, écoutez, on ne sert pas la République en citant les noms des citoyens. Ici, nous parlons de tous ceux qui vont se retrouver dans les cas de trahison, dans les cas des participations au mouvement insurrectionnel, dans le cas de la commission des crimes, notamment le crime de guerre. Donc tous ceux qui sont en lien avec aussi bien le Rwanda, les pays agresseurs, avec le mouvement terroriste M23 vont devoir dans les jours qui viennent être évidemment poursuivis par la justice militaire congolaise. En une minute, monsieur le ministre, le verdict est tombé. Vous êtes satisfait par rapport à ce verdict quand certains estiment que c'est trop sévère par rapport aux 5 prévenus qui étaient présents? Vous savez, c'est plus qu'une satisfaction que de voir de quelle manière la Cour militaire a dit le droit, alors le bon droit. Ces peines ont été de manière équitable et juste arrêtées par la Cour militaire. Et nous allons nous assurer, évidemment pour de raisons pédagogiques, que toutes ces peines soient strictement appliquées. Ça servira de leçon à tous les Congolais qui vont encore s'amuser à trahir la République au profit des pays étrangers, en l'occurrence le Rwanda. Merci.